tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va très bien. Je vais expliquer avant de démarrer le sujet de la vidéo initiale, pourquoi j'ai pas été présent durant quelques temps sur les vidéos et sur la chaîne, parce que j'ai eu beaucoup de messages d'abonnés qui se sont demandé pourquoi en fait les vidéos s'étaient temporairement arrêtées. Déjà, il faut savoir que j'ai eu une période de grosse fatigue énergétique, voilà, qui est liée malheureusement à un deuil, à la perte d'un ami, voilà, que j'ai perdu récemment. Euh, du coup, il faut encaisser le choc, il faut encaisser le fait que cette âme soit partie, malheureusement très jeune. Voilà, et donc je pense que tout médium et toute personne qui sont dans la spiritualité n'ont pas envie de faire de vidéos quand on apprend des choses comme ça, par respect déjà pour le défunt et par respect aussi pour la famille. Voilà, j'ai fait une pause énergétique pour lui rendre une sorte d'hommage et pour respecter aussi le fait que cette âme soit partie. Ça a été aussi quelque chose de douloureux pour moi parce que même si je suis médium et que je vois les défunts, voilà, je pleure comme une personne humaine quand le choc arrive et c'est pour ça que j'ai été déboussolé un peu et que j'ai pas fait de vidéo tout de suite. Voilà, j'ai laissé passer les épreuves liées à un décès et maintenant que tout est passé, voilà, je refais une vidéo. Enfin, je reprends mes activités habituelles sur la chaîne et en consultation. Donc merci à vous pour vos messages qui m'ont quand même réconforté. Je les ai lus en privé, donc par téléphone. J'ai pas répondu à tout le monde parce que j'avais pas le cœur à répondre aux messages, mais ils ont été lus. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pas été présent ni sur Facebook ni sur la chaîne. Ceci étant dit, on va passer maintenant au sujet de la vidéo quand même. Et donc, comme la semaine est déjà bien démarrée, on fera pas de guidance cette semaine, on fera la guidance hebdomadaire la semaine prochaine. Aujourd'hui, on parle de mon expérience personnelle avec le lapis lazuli. Donc, le lapis lazuli, une pierre bleue, voilà, qu'on a ici avec des petites marques de fer qui souvent est dorée, mais comme là, c'est une pierre en fait de qualité, parce que Carmanissa, c'est une boutique de pierre qui choisit des pierres de qualité. Là, les marques sont un peu plus, tu vois, grisâtres. Voilà, donc ça, c'est une pierre vraiment de qualité. Voilà, donc le lapis lazuli, c'est une pierre qui va t'aider en fait à pouvoir déjà communiquer, parce que c'est une pierre de communication. Elle aide donc à communiquer les choses qui sont nouées, en fait, nouées dans la gorge et qu'on n'arrive pas à sortir. Alors, on dit souvent que le lapis lazuli, c'est une pierre qui aide à communiquer, en fait, les sentiments qui ne sont pas exprimés, que ce soit amical, sentimental, ou même les choses qu'on a envie de dire et qui sont bloquées dans la gorge. Eh bien, le lapis lazuli va t'aider, en fait, à pouvoir les extérioriser et pouvoir les exprimer tout en étant calme, en fait, parce que le bleu, c'est une couleur de calme. Le lapis lazuli, il aide les personnes stressées, énervées, agacées, d'accord, ou qui ont pareil un tempérament assez fort à pouvoir se relaxer, parce que c'est sa vertu principale, c'est vraiment d'apporter une relaxation profonde, voilà, et de pouvoir se détendre et de détendre aussi les énergies. Après, le lapis lazuli, pour moi, personnellement, je trouve que pour les personnes qui n'ont pas communiqué depuis longtemps et qui sont dans un travail de communication, parce que la communication, c'est une chose aussi qui se travaille, hein, parce que pour les personnes timides, par exemple, eh bien, on travaillera aussi avec le lapis lazuli pour pouvoir amener aussi une communication, que ce soit envers l'entourage ou en public, ou une communication vraiment plus fluide et plus limpide. Voilà. Donc pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de communiquer ou qui ont la gorge un petit peu nouée, quand on la porte en fait sur soi ou en pendentif, eh bien elle peut parfois provoquer en fait cette énergie de lourdeur, parce que comme on a beaucoup de choses qui sont gardées en nous, ça peut être lourd en fait quand on porte la pierre, parce qu'il y a tellement de choses à sortir que la personne qui la porte peut ressentir en fait cette énergie de lourdeur, parce que les choses qu'on a en nous ne sortent pas comme ça en fait d'un coup. Voilà, donc dans les premiers temps, ça peut parfois
euh, causer quand on la porte des énergies de lourdeur au niveau énergétique. Donc après, bah, plus on la porte, plus la pierre s'habitue à notre énergie et plus elle fait un travail qui va être de plus en plus profond en nous et puis plus on va se sentir bien avec elle. Alors comment on sent si une pierre, elle, est bien avec nous et si elle travaille avec nous correctement? Alors par exemple, bon bah moi j'aime bien les pointes parce que je trouve que ça a une énergie plus directe parce que la pointe diffuse ses énergies par le haut, tu vois. Donc ça permet d'avoir une détente dans la pièce, parce que là c'est une pierre environnementale. Euh, maintenant, en pendentif c'est toujours mieux parce qu'en pendentif, pour les personnes qui sont stressées, angoissées, ça permet d'avoir une énergie un peu plus douce, d'accord, en continu. Voilà. Donc, porter une pierre en pendentif, c'est toujours mieux que de la porter comme ça en pointe, sauf si c'est une pierre qu'on souhaite mettre dans l'environnement pour l'adoucir en fait. Ok. Et ça permet aussi aux personnes qui rentrent dans votre pièce d'être un petit peu plus communicatifs envers vous ou d'être un petit peu plus communicatifs par rapport à ce qu'ils ont envie de dire. Euh, voilà. Donc, comment on sait si une pierre travaille sur nous correctement ou pas? Eh bien, dans les premiers temps, comme j'expliquais, le lapis lazuli peut être lourd à porter pour des personnes qui ne communiquent pas, pour des personnes qui sont un peu renfermées, qui préfèrent garder en eux les choses, voilà, plutôt que de les exprimer. Donc, pour faire un travail sur la communication de manière continue, vous la portez plusieurs jours, d'accord? Et au fur et à mesure du temps, vous allez sentir que la pierre, elle va chauffer au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre, d'accord? Et ça veut dire que la pierre est en train d'absorber et de travailler sur vous, d'accord? Donc elle est en train de faire son job, ok? Et même au niveau du corps, parce qu'une pierre se ressent aussi au niveau du corps, vous allez sentir une détente qui va se faire déjà au niveau de la gorge et aussi au niveau du stress et des angoisses. On va se sentir un petit peu plus calme et les nerfs vont être un peu moins à fleur de peau. Donc ça va vraiment détendre en fait le corps et à la fois la gorge. D'ailleurs, le lapis lazuli est souvent une pierre utilisée lorsqu'on veut faire un deuil justement de quelqu'un qui est parti parce que comme c'est une pierre douce en fait, eh bien elle permet aux personnes qui ont un deuil à faire de pouvoir relâcher la pression, de pouvoir relâcher en fait les larmes qui ont été gardées depuis ce qu'ils ont eu à traverser. Voilà. Idéalement pour un deuil, on l'associera au quartz rose et à la pierre de lave parce que la pierre de lave c'est une pierre qui va couper le feu, d'accord, alors couper le feu intérieur qu'on a en nous, la colère qu'on a en nous, et ça permettra aussi de faire descendre le feu intérieur, la colère intérieure qu'on a en nous, voilà. Ou encore on peut l'associer pour un deuil au quartz rose, d'accord, parce que le quartz rose ça nettoie en fait les émotions qui sont un peu fortes à gérer pour nous, les émotions qui doivent sortir, voilà, et qui sont fortes. Et bien le quartz rose permettra aussi d'amener une certaine douceur pour pouvoir permettre à la personne qui fait un deuil justement de pouvoir gérer ça au mieux, voilà, parce que les pierres aident aussi à gérer le deuil au mieux. Alors ça ne remplace pas voilà, le défunt, mais ça permet de gérer le deuil au mieux. Donc voilà, le lapis lazuli il peut aussi être utilisé pour ça. Et puis il peut aussi être utilisé forcément pour les personnes qui manquent de créativité ou qui souhaitent réactiver leur créativité, c'est-à-dire qui souhaitent avoir de nouvelles idées, qui souhaitent créer en fait des choses, parce que le lapis lazuli est aussi une pierre de créativité. Il aide en fait à avoir cet élan en fait aussi créatif. Et puis au niveau de la médiumnité, il est connu aussi pour développer en fait les perceptions médiumniques, parce que le lapis lazuli ouvre en fait le robinet médiumnique tout en étant détendu pour pouvoir réceptionner au mieux en fait les perceptions. Et moi on va dire que moi ma médiumnité elle est déjà forte en fait. Donc le lapis lazuli je le porte uniquement pour le stress, justement pour m'apaiser et puis pour exprimer des choses qui ne sont pas exprimées et pour dénouer en fait un petit peu la gorge, parce que je rappelle que quand on a une pierre bleue on est sur la gorge et donc
le lapis lazuli permettra de dénouer en fait un petit peu tous les nœuds énergétiques qu'on a dans la gorge, et c'est en ce sens-là, comme il dénoue les nœuds énergétiques qu'on a dans la gorge, il va pouvoir permettre de pouvoir amener une communication douce, calme et limpide en fait. Voilà, donc et ensuite pour les dames, alors pour les dames, il permet de faire une repousse au niveau ongulaire, donc au niveau des ongles, d'accord. Donc pour les dames qui souhaitent faire repousser leurs ongles un petit peu plus facilement, on peut porter un lapis lazuli parce qu'il a aussi des bienfaits au niveau de la peau. Donc il permet une repousse ongulaire assez rapide pour les dames, d'accord. Et il permet aussi au corps de pouvoir lutter contre les allergies en fait. Donc les allergies en tout genre, l'eczéma, le psoriasis, voilà, il permet de ralentir les allergies, parce que je le rappelle, les pierres ne remplacent pas un traitement médical ni un médecin physique, mais ça permet de ralentir en fait les allergies et de ralentir en fait tout ce qui est eczéma, tout ce qui est allergie, voilà, la gale, tout ça, tout ce qui est maladie de peau en général, et bien le lapis lazuli permettra de les ralentir. Donc il est très bien aussi pour en fait aider à ralentir les maladies de peau et tout ce qui est allergène en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc le lapis lazuli, pareil comme j'expliquais, il peut être très bien en fait pour favoriser le sommeil, parce que c'est une pierre douce et calmante. Donc en version environnementale, comme j'ai ici, posé sur une table de chevet ou une table de nuit, il permet en fait d'apporter sa douceur dans la pièce et aussi d'amener un meilleur sommeil, voilà, pour les personnes qui souffrent de sommeil, en sachant que chaque personne a un sommeil qui lui est propre et différent. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus sur le sommeil, parce que il y a des personnes qui ont un sommeil différent. Donc je ferai une vidéo spéciale sommeil pour expliquer un petit peu les différents sommeils, les raisons de pourquoi on a un sommeil qui n'est pas forcément toujours bon, et les solutions qu'on peut avoir pour améliorer justement le sommeil par rapport à ce que je connais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors oui, le lapis lazuli c'est une pierre qui apporte aussi la clairvoyance et la médiumnité et l'intuition, parce que comme on est calme et que le corps est calme en fait, parce que c'est une pierre qui détend les nerfs et qui nous détend nous, eh bien elle apporte justement plus de perception médiumnique, parce que la personne va avoir un lâcher prise qui va être total au contact de la pierre, et du coup le coronal pourra se mettre en action sans avoir le mental en fait qui est derrière. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport au lapis lazuli. Et au niveau pareil du rechargement, on va être sur un rechargement qui va être lunaire, parce qu'on est sur du bleu, et une géode d'améthyste, parce que la géode, comme j'expliquais dans beaucoup de vidéos, elle recharge en fait les pierres froides. Voilà, et puis elle peut aussi aider le lapis lazuli à améliorer le système respiratoire, parce que comme elle est liée en fait à la gorge et qu'elle va dénouer la gorge, elle peut aussi fluidifier grâce à ça le système respiratoire et permettre d'avoir une respiration plus fluide. Voilà. Donc moi le lapis lazuli je l'utilise quand vraiment je suis en période de stress et d'angoisse très forte, parce que c'est un très bon anti-stress. Donc je l'utilise pour me déstresser, me désangoisser, etc. Mais je l'utilise pas en clairvoyance ni en médiumnité, parce que ma médiumnité est déjà assez forte, donc j'ai pas l'utilité de l'utiliser de cette façon-là. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.